Vous avez une certaine nostalgie? Moi, si j'avais pu choisir, je crois que j'aurais choisi de vivre au XVIIIe, oui. C'est un siècle qui me fascine par l'intelligence d'un certain nombre de gens et de créateurs qui ont vécu. Pierangelo Souma, c'est l'époque aussi où il y a un théâtre de masques, qui est d'ailleurs défendu par un auteur qui s'appelait Gozzi, qui est tout à fait en opposition avec Goldoni, qui lui commence à défendre un théâtre de texte, au contraire. Quels étaient ces masques? On connaît bien évidemment Harlequin. Oui, c'était des masques qui venaient un peu de tous les parts d'Italie, de tous les parts différentes villes. Et il y en avait bien nombreuses. Il y avait 800 personnages. 800 personnages, chaque personnage représentait l'esprit d'une ville, d'un village, de la manière d'être. Il y avait des masques. Lui venait par exemple, était de la ville de Naples, mais venait de l'Espagne. C'était le capitaine. Le capitaine, c'était le capitaine de longue course qui aimait pas la guerre, aimait faire croire qu'il faisait la guerre. Donc, courageux, comme ça, très héroïque. Bien sûr, j'ai tué plein de gens, moi. Mais dès que les dangers s'approchaient, non, j'étais pas moi. Et comme tous les masques, les capitaines comme les autres, ont un côté et l'autre contraire. Il y avait Tartaglia, de la région de Naples, lui aussi. Tartaglia, c'était un grand timide, parce que c'était un notaire. C'était quelqu'un c'était pas quelqu'un du pouvoir, c'était pas quelqu'un du peuple, était maltraité d'un côté comme de l'autre. Et c'est pour ça que... Mais comme tous les masques, avec son contraire, le timide, qu'on peut enfin s'exprimer, un fier terrible. Et voilà, après il y avait Harlequin, que tout le monde connaît, qui ont dit qu'il venait de Bergame, mais à Bergame, je ne sais pas, c'est beaucoup de monde, tout le monde connaît Harlequin, mais Harlequin était beaucoup plus connu en France qu'à Bergame même, où Litrigos, que c'était un personnage avec 3 cloîtres, s'est promené dans la ville de Bergame. Mais lui vient de Bergame, malgré tout. C'était un émigré qui part, arrive à Venise et découvre une ville où il y a plein de gens comme ça, différentes, donc il les découvre. Il voit que les gens font des révérences, donc lui aussi exagère un peu. Je ne sais pas où mettre mes pieds, parce que ici, oh, peut-être ça brûle, peut-être pas. Oh, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Et à Venise, rencontre Pantalone, que c'était le riche Vénitien, et lui, par contre, était toujours avec oh, mais mon cher ami, c'est très bien, vous avez de l'argent dans vos poches, j'espère. Oh, quelle jolie mademoiselle, vous savez, j'ai de l'argent dans mes poches. Vous avez quelque chose à faire ce soir? Mais donnez-moi votre argent, monsieur. C'est pas si facile que ça, vous voyez. Et voilà, et donc on passait le même. Je ne pourrais pas courtiser comme ça une demoiselle. Je serais obligé à vous dire, ma chère, que j'ai tué bien de monde, moi, pour arriver à conquérir l'univers. Mais bien sûr, bien sûr. Et donc ça sont toutes des choses intelligentes que je peux vous dire sur les masques. Donc, Pierangelo Souma, je vous remercie. Tous vos masques, on peut les voir à l'entrée des artistes qui se trouve rue Saint-Martin, qui est une librairie, et qui est aussi une librairie de cinéma. Et puis, moi, je voudrais vous proposer aussi un ouvrage, quelques ouvrages. Il y a le roman de Venise, d'Agnès Michaud, qui reprend un peu toute la Venise de cette époque. On retrouve plein d'extraits de tous les auteurs.